Montrer les muscles sur ce Tour de France comme c'était le cas hier lorsqu'on l'a vu s'envoler sur les pavés du Nord. Il gagne ce soir à Longwy sa première étape sur ce Tour de France. Il aura attendu 6 jours pour gagner, là où l'année dernière il n'avait attendu que 5 jours en gagnant le chrono à Laval. Mais il confirme ce qu'on voit depuis le début de ce Tour de France. Il veut s'imposer comme le véritable patron de cette course en ne laissant finalement que des miettes à ses adversaires. Pogačar vainqueur, déjà en jaune et grand favori demain sur la super planche des belles filles. Ça va lui rappeler de bons souvenirs. Il y a 2 ans, à la planche des belles filles, un petit peu plus bas, c'est là qu'il avait dessiné sa victoire pour son premier Tour de France en 2020, donc lorsqu'il avait dépossédé Primož Roglič de son maillot jaune d'une manière magistrale. 7e victoire d'étape sur le Tour pour Tadej Pogačar, et ça, c'est déjà très impressionnant. It was just a warm-up, I think, and tomorrow we start the real climbing for the tour. And I think this year the tour has a lot of surprises in the mountain stages. It's still far from finish, and I hope it goes all well like it went until now. Et pas si loin que ça de Tadej Pogačar, on a vu David Gaudu, Impérial cet après-midi, 3e de l'étape, dans le bon rythme, comme depuis le début de ce Tour de France. Lui qui a été bon hier sur les pavés également. Gaudu dans le rythme, tout comme Romain Bardet, qui sortait quand même un petit peu déçu de son étape. Aujourd'hui, je voulais jouer l'étape. Je pensais que, bon, voilà, il y a eu un petit temps mort à 500 mètres. J'ai pu récupérer une seconde, mais bon, c'était pas assez pour jouer tout devant à la fin. J'ai vraiment senti, ouais, le manque de compétition. Il me manque encore la petite dent à tomber dans le final pour être vraiment là. C'est que du plaisir, que du bonheur. Et aujourd'hui, c'était une étape très dure, c'était très long. Ça roulait très vite. Et tout le monde était entamé dans le final. Donc je pense qu'il n'y a pas à rougir de la performance. Après, ça reste une arrivée punchy. C'est vraiment que demain que ça va compter. Donc voilà, c'est cap sur demain, restez focus et c'est demain que ça va jouer. On a vu que lui aujourd'hui sur la plus longue étape du Tour entre Binge et Longwy, où c'est joué l'arrivée ici dans les Ardennes. Wout van Aert, encore impressionnant, qui a fait peut-être son baroud d'honneur sur ce Tour de France. C'est vrai qu'on a le sentiment que sa première partie de Tour s'est arrêtée aujourd'hui avant qu'il se mette à partir de demain à la planche des belles filles au service de ses leaders Jonas Vingegaard et Primož Roglič. Van Aert a la stratégie un petit peu étonnante. Il voulait absolument prendre l'échappée pour ne pas que son équipe ait le poids de la course à supporter et laisser au repos les autres équipiers qui seront très précieux dès demain dans la super planche des belles filles. Une stratégie qui a un petit peu interpellé, mais on va l'écouter. Il s'en est défendu, Wout van Aert, de cette stratégie, et il fait quand même une très belle opération aujourd'hui, car s'il perd le maillot jaune, il consolide son maillot vert. J'essayais d'arriver dans l'échappée. J'espérais que d'arriver avec un grand échappé en tête pour vraiment battre pour la victoire d'étape et garder mon maillot jaune. Mais ce n'était pas le cas. J'ai donné déjà beaucoup et j'ai pensé, ok, maintenant, ça y est, je vais profiter de mon dernier journée en jaune.